Le jeudi 19 septembre 2019, une forte délégation du CDH conduite par le président en exercice du parti, Maxime Prévost, à la fois bourgmestre de la capitale wallonne Namur, député à la Chambre, ex-vice-ministre-président du gouvernement wallon, a été reçu par le président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi, pour une séance de travail très technique selon l'un des participants. Le président du CDH était accompagné du sénateur Bertin Mampaka, ex-président du Parlement et ancien échevin de la ville de Bruxelles et représentant du CDH à l'Organisation internationale de la francophonie. Joëlle Milquet, ex-présidente du CDH et vice-première ministre de l'Intérieur. Georges Dalmagne, député à la Chambre, spécialiste des questions de défense et membre permanent de la Commission des Affaires étrangères. Pierre Compagnie, député, bourgmestre de Ganchoren. Et Xavier Papier, spécialiste CDH en financement et gestion des projets d'infrastructure. À ces hôtes, dont certains sont des amis de longue date, le président Félix-Antoine Tshisekedi a présenté les priorités de son mandat. La délégation du CDH a été très impressionnée par la détermination du président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a décidé entre autres d'augmenter les recettes du gouvernement et de combattre la corruption et l'insécurité des personnes et des biens. La délégation du CDH a été convaincue par la nécessité d'accompagner le gouvernement congolais dans les transformations planifiées par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin d'éviter un retour en arrière dans la gouvernance. Les discussions ont beaucoup tourné autour des mécanismes pouvant inciter les entrepreneurs belges, PME y compris, à sécuriser leurs investissements, mais surtout à la façon de lancer des grosses campagnes ordonnées pour changer l'image et la mauvaise perception du Congo auprès des investisseurs classiques belges et européens. Convaincu par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la délégation du CDH étudie les moyens d'impliquer les entités fédérées ainsi que les institutions internationales à soutenir l'établissement d'un état de droit au Congo et relancer une nouvelle période de relations avec la Belgique comme partenaire privilégié du Congo à l'intérieur de l'Union européenne.